promis, je vous ai fait une vidéo explicative sur le gold ou comment comprendre le gold avant de le trader. C'est sans conteste l'actif le plus indépendant et le plus inattendu du groupe, mais il vaut la peine de s'y pencher car les bénéfices sont rapides et substantiels. Après cette vidéo, n'allez pas vous jeter sur ce seigneur car il vous mangerait tout cru, mais apprenez d'abord à le comprendre, le connaître. Cette vidéo est simplement une approche. Cet actif ne ressemble à aucun autre, ni même à une devise quelconque. Inutile de chercher une quelconque corrélation avec un autre actif comme le dollar index, l'AUD ou l'euro. Lorsqu'il est corrélé, ce n'est que temporairement et ce serait une erreur de croire que vous l'avez dompté, mais plutôt que vous vous êtes fait dompter jusqu'au prochain retournement dû à vos erreurs. Le gold fait bande à part et c'est très bien comme cela. Vous avez dit valeur refuge. Pourtant, il existe le dollar qui est une valeur refuge. Mais le gold, lui, brille par son indépendance et rassure les plus inquiets. Parfois, il lui arrive de faire aussi de valeur refuge, surtout lors de crise. Le dollar, c'est du papier. Lui, il sert de refuge, surtout pendant les petites périodes de baisse et des soubresauts économico-politiques. Le gold prend le pas lorsque tout cela s'aggrave. En fait, la vraie valeur refuge, c'est lui. Car c'est du sonnant et trébuchant et non du papier fragile. Il redevient le maître du séant quand tout se gade. C'est la monnaie des derniers recours, le rempart des trouillards qui assouvissent leurs peurs et leurs craintes des lendemains difficiles. Pendant la guerre 39-45, il y a une chose qui a été laissée de côté et pourtant elle avait son pesant d'or, si je puis l'affirmer. C'est qu'Hitler s'est emparé de l'or des pays annexés comme la Pologne, mais il n'était pas le seul, car Winston Churchill essaya de prendre les 2500 tonnes d'or de la France, qui furent alors cachées dans 3 destinations différentes à travers le monde. Et oui, quand l'or brille, il n'y a plus de patries et de camps. En conclusion, le monde peut bien s'écrouler, mais le métal jaune restera et demeurera le fer de lance des économies. Du point de vue des analystes, le gold devait monter, jusqu'à atteindre des sommets. Mais ces analystes qui font de la surenchère spéculative dirigée en oublient les règles élémentaires de la spéculation. Que ferions-nous si un actif ne faisait que monter? Eh bien, il ne nous viendrait pas à l'idée de le vendre, donc pas de spéculation, pas de bénéfice. Il ne viendrait pas à l'idée du commun des mortels de vendre quelque chose qui n'en finirait pas de monter. Eh bien, l'être humain est tellement bête que beaucoup l'ont cru, et que beaucoup se sont fait avoir ces 12 derniers mois. Les analystes se sont donc mis le doigt dans le nez jusqu'au coude, car s'il y a bien un actif qui doit spéculer, c'est bien Monseigneur The Gold. Autrefois juge de paix, il pourrait de nos jours, en cas d'extrême mesure d'urgence, revenir comme monnaie d'échange. Non, le gold n'est pas mort. Il est plus que vivant et demeure dans sa tanière avant de ressortir un jour frapper les non-initiés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails technico-historiques, car il me faudrait beaucoup plus de vidéos pour décrire tout cela, mais je prendrai un raccourci, celui de dire que le gold est une valeur manipulée par excellence. Alors, avant de commencer à trader le gold, je vous en prie, oubliez les analyses techniques des soi-disant prometteurs de bonnes aventures qui essaient de justifier le temps passé à user leur faux de culotte sur les bancs de la fac à écouter les sornettes ridicules d'un horoscope économique. Le gold fait peur à tout le monde et pourtant c'est un lion qu'on peut maîtriser. Il excelle par sa volatilité, mais cette volatilité est aussi un don de Dieu pour faire très vite des bénéfices spectaculaires pour le peu que l'on sache où l'on met les pieds. Non, le gold ne se traîne pas avec des moyennes mobiles, ni des Uchimoku, etc., etc. Même le market profile a du mal à le suivre, car le prix est très souvent hors de la zone de valeur. Je reviendrai sur tout cela tout à l'heure, mais pour le moment, je vais vous parler de cette manière, ou plutôt des convoitises qui la rendent tellement inaccessible. Comme je disais, le marché de l'or est le marché le plus manipulé.
Seuls les plus fortunés savent ce qu'il fera à l'avance. Les autres, nous, et les investisseurs normaux, pour les meilleurs, ne ramasseront que les miettes. Les derniers, non initiés, rentreront trop tard et ils prendront 100 ticks dans les narines en moins de 2 minutes. Donc les informations sur le gold sont scindées en deux parties. Une première qui est celle des investisseurs et des petits, comme les particuliers que nous sommes, j'ai nommé les larges spéculateurs. Et ensuite, il y a les rois du pétrole, j'ai renommé les commerciaux. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur le gold, et ce sont eux aussi qui initient les mouvements en premier, car ils ont accès à des informations que les larges spéculateurs n'ont pas, celles que nous pouvons tous avoir le vendredi, publiées par le CFTC ou le Commodity Future Trading Commission, ces documents regroupant les nombres de traders pro ou non, les longs, les shorts, etc. Et ceci une fois par semaine. Ce document difficile à interpréter est le COT ou le Commitments of Traders. Mais les commerciaux ont sans doute accès à des informations privilégiées que les autres n'ont pas. La particularité de cette mouvance, c'est que les gros n'ont pas besoin d'acheter et de vendre l'or pour initier des mouvements, des tendances sur le gold. Ils le font grâce à des procédés dérivés. Je vais tenter de vous expliquer comment cela se passe. L'or a un cours au comptant appelé spot et un cours à terme donné par le NYMEX. Ce contrat futur donne des indications pour le marché spot ou au comptant. Le gouvernement américain reporte les positions prises sur pratiquement tous les marchés à terme, devises, taux, indices, matières premières, etc. Ces positions sont réparties en 3 catégories. En A, les non reportables, c'est-à-dire les petits particuliers, nous quoi, par exemple, c'est-à-dire on ne compte pas. En 2, les non commerciaux investisseurs, fonds de placement, etc., appelés aussi les larges spéculateurs, qui sont reconnus par le CFTC. Et en 3, maintenant, les gros, les commerciaux professionnels. Ce sont des professionnels qui utilisent les marchés à terme pour se couvrir contre le risque de prix. Ils peuvent être les producteurs, les utilisateurs ou leurs conseillers. Les chiffres donnés gratuitement au public sont les statistiques des prises de position de chaque catégorie. Des études ont été faites sur ces chiffres et il apparaît que la catégorie poids lourd sait toujours à l'avance ce qui va se passer. Eh bien voyons. Comment l'expliquer? Eh bien c'est très simple. C'est uniquement parce que ce sont eux qui font les prix. Explication. Les poids lourds se frottent les mains lorsque le marché à terme est contre eux, mais ils augmentent leur position, se mettant ainsi tout le temps contre la tendance. Ils sont toujours à l'origine des retournements de tendance. Les poids lourds perdent de manière apparente de l'argent sur les tendances, mais le récupèrent largement sur le marché spot. Comment? Écoutez bien. Par exemple, une multinationale productrice d'or, disons X, va livrer dans 6 mois 100 tonnes d'or à une banque centrale. Elle demande à JP Morgan, par exemple, catégorie poids lourd, de la couvrir. Morgan achète des options de vente ou put sur l'or échéance 6 mois. Le souhait de cette compagnie est que le cours du gold soit dans les 6 mois le plus haut possible tout en étant protégé par la baisse. Mais bien sûr, si le gold chute, le gain généré par la position vendeuse, c'est-à-dire achat de put, prise sur le marché à terme, va compenser la perte sur l'opération au comptant. Au fur et à mesure que le prix monte, X se frotte les mains et ajoute à sa position vendeuse à terme sur l'or. Une semaine avant le terme de ces 6 mois, X, sachant à l'avance qu'elle va mettre sur le marché à terme au comptant ses 100 tonnes d'or, clôture avec perte et satisfaction sa position sur le marché à terme et vend ses lingots d'or au plus haut. Le cours spot
commence à chuter, entraînant avec lui le marché à terme. En conclusion, les commerciaux poids lourds ont vendu au plus haut, peu importe qu'ils aient perdu les primes des options achetées. En conclusion, les chiffres indiquent que ces bilans hebdomadaires sont d'excellentes indications de tendance et de retournement. Pour une bonne interprétation, on peut considérer qu'une nette diminution progressive des positions short des commerciaux serait le signe qu'une importante quantité d'or devrait être livrée sur la planète. Voilà un excellent argument pour trader l'or autre qu'avec des moyennes mobiles ou autres, qui vous le comprenez maintenant, paraît ridicule. Si les poids lourds commencent à alléger leur position vendeuse depuis un plus haut, c'est un signe fort et vous devrez sortir de vos positions acheteuses. Ceci est valable bien que nous ne possédons pas toutes les infos, car nous avons environ une semaine de retard sur eux. Voilà pour ceux surtout qui désireraient trader le gold à moyen terme. Mais il est bon de le savoir même pour un scalper qui pourrait profiter du retournement attendu. En clair, voici le dernier graphique hebdomadaire édité le mardi 12 mars 2013. Oui, comme vous pouvez le voir, les données s'arrêtent aussi tous les mardis pour être publiées le vendredi. Mais cela nous donne tout de même de bonnes indications. Donc voici comment se présente un graphique d'interprétation des cotes. Donc en violet, les barres violettes sont celles qui nous intéressent en priorité. Ce sont les commerciaux, ce que j'ai appelé les poids lourds. En bleu ciel, ou en mauve plus clair, vous avez les larges spéculateurs. Et ensuite, ça c'est nous, les petits spéculateurs, bon, qui n'intéressent personne. Voilà. Donc on peut voir que les larges spéculateurs, parce que je ne parlerai que des larges spéculateurs et des commerciaux, que les larges spéculateurs sont longs. Bon, qu'il y a une légère tendance à la baisse sur les longs. Voyez. Par contre, les commerciaux, eux, donc les barres violettes, ce sont les poids lourds, les gros. Donc les commerciaux, on peut s'apercevoir qu'ils sont à contre-courant du marché normal. Et bien, j'espère que vous l'aurez compris dans mon exemple plus haut, ce ne sont pour ces messieurs que des positions de couverture. Et c'est pour cette raison qu'ils sont à rebrousse-poil. Mais là où cela devient important, c'est que depuis le 12 avril, c'est que depuis le 12 avril 2012, les positions net short des commerciaux sont en repli. Et ceci seraient-ils les prémices d'un retournement attendu, ou va-t-il encore falloir attendre un peu avant qu'ils évacuent une grande quantité d'or physique sur le monde? Maintenant, le cote sur le gold et le silver sera toujours net short chez les commerciaux. Personne n'y comprend rien, car pour les autres actifs, cela ne fonctionne pas du tout de la même manière. Encore une preuve de magouille sur les matières premières, je crois. Bon, dans l'immédiat, je m'intéresserai à l'Open Interest, qui est la ligne verte sur le graphique. Si l'Open Interest monte et que le prix du gold monte, c'est un signe possible de forte reprise des marchés à la hausse. Par contre, si l'Open Interest monte et que le prix baisse, c'est aussi un signe d'affaiblissement de la tendance baissière. Voilà. Ah, j'oubliais, l'Open Interest est le nombre de contrats en cours non clôturés. L'Open monte quand deux opérateurs dénouent un contrat, c'est-à-dire qu'un vendeur couvre une position short et quand un acheteur liquide une position long. L'Open augmente si deux opérateurs créent un nouveau contrat, quand un vendeur crée une position short et quand un acheteur initie une position longue. Que cela soit bien clair, ne confondez pas l'Open Interest avec les volumes. En conclusion, au vu du compte de vendredi, il se prépare bien quelque chose dans un avenir proche, d'où ma flèche jaune. Bon,
Maintenant, je vais rajouter que les cotes intéressent certainement plus les intraders, les swingers, que les scalpers. Mais en tant que scalper, comme je redis, il faut savoir où on met les pieds, surtout sur le gold. L'analyse des chiffres nets longs donne chez les commerciaux une certaine stabilité, mais sur le net short, il y a des signes d'affaiblissement, car de 315 000 contrats, nous passons à 291 000. Ma flèche jaune indique aussi une nette diminution depuis le 4 décembre 2012. Je surveille cette affaire de très près car il y a probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros à la clé que pour un contrat. Bon, je sais c'est très compliqué à comprendre, mais c'est comme toutes les choses, il faut se donner du temps et se documenter. Attention, avis important, ne tradez pas les cotes des autres actifs comme sur le gold et le silver, cela n'a rien à voir. Sur les matières premières, il faut tenir compte des magouilles et cela se fait à tâtons, car ils nous laisseront que des miettes tout de même. Il est certain qu'on ne va pas nous envoyer une lettre recommandée pour nous dire bon ça y est c'est tout les gars, ça va monter ou ça va descendre. Hein, ça va être à nous de détecter un peu ce qui sera fait. Maintenant, bon, je vais passer un peu pour trader le gold en scalping. C'est ce qui nous intéresse en priorité. Hein, il bouge très fort. Si vous avez bien compris vos tendances et la direction journalière de votre actif, il n'y aura pas de mauvaise surprise. De toute façon, vous avez un stop qui vous assurera et ne vous inquiétez pas. Donc, une chose essentielle, surtout pour les débutants qui veulent scalper le gold, je leur conseille que de ne le faire dans le sens de la tendance. Quoique le gold fait des allers et des retours assez impressionnants de 20, 30, 40 ticks hein, d'une bougie à une autre, donc une position n'est quasiment jamais perdue. Mais bon, vous avez un stop, il ne faudrait peut-être pas en abuser, surtout si vous ne savez pas où vous êtes situé. Bon, là où c'est intéressant avec le gold, c'est que le gold fait environ dans la même journée entre 150 et 300 ticks. Hein, bon, cela dépend des journées de la veille, de ce qui s'est passé les jours précédents. Si les jours précédents on a fait 350 ticks sur la journée, il faut savoir que le gold il va se calmer le lendemain et il va nous faire une petite journée balancée sur 70-80 ticks. Mais tout de même, c'est quand même assez impressionnant, hein, ce qui vous permet de prendre des trades très rapides et assez faciles, je vais dire. Donc, pour en revenir au fait, il vous faut une bonne analyse technique. Hein, ce que je vais vous présenter tout à l'heure en vidéo sur mon Chartbook, sur 6 vidéos différentes. Hein, donc, en plus de l'interprétation du code qu'il faut avoir en tête, et qui est très difficile, on pourra en reparler si vous voulez. Donc, vous pourrez regarder ma configuration Chartbook et commencer un peu à trader le gold si vous le désirez. Par contre, les non-initiés, ils continueront à pleurer, et ceux qui vont s'habituer en démo à trader le gold, pourraient commencer à avoir un sourire très large, car en scalping, vous prenez facilement des trades de 10 ticks, voire 20 ticks régulièrement. Hein, en termes de market profile, le TPO count, donc le comptage des TPO, est une information précieuse. Hein, son affichage est très important. Malgré que en termes de zone de valeur, le gold est souvent en dehors de cette valeur. C'est parce que c'est normal, il dépote, il bouge beaucoup. Hein, voilà. Donc par contre, au niveau des bandes de Bollinger, même si je les affiche sur chaque graphique, il faut faire très attention, même si vous avez une bande de Bollinger qui coïncide avec une valeur haute ou une valeur basse de zone de valeur. Hein. Il fait souvent des excès, et en termes d'excès, on parle de 10, 20, 30 ticks. Donc c'est quand même pas négligeable.
Pour le gold, je prends aussi sur le footprint mes divergences en 15 minutes, qui sont un peu plus... Je les prends en 15 minutes, pas en 10. Hein, c'est pas pour ça que je dis pas que en 10 c'est pas bon, si c'est bon certainement pour le DAX, mais pour le gold 15 minutes c'est plus représentatif. Ça en fait un peu moins, mais lorsque vous en avez une, vous pouvez être sûr que vous assurez au moins les 10 ticks. 10 ticks à 12,50 $, ça fait quand même 125 $, moins la commission, ne serait-ce que pour un contrat, c'est quand même appréciable, surtout que par moment ça peut durer 2 ou 3 minutes maxi. Au niveau du volume profile, qui est aussi très efficace pour le gold, hein, c'est-à-dire que vous pouvez fixer vos niveaux, vous verrez sur la configuration que j'ai faite, vous pouvez afficher les pics et les vallées, qui sont des zones de réaction, hein, qui sont très respectées sur le gold. Pourquoi? Parce que le gold aime bien revenir sur ses positions antérieures. Il n'est pas avare de ses allers-retours, comme je l'ai dit, c'est un avantage pour celui qui aurait pu laisser traîner sa position sans la couper. Chose que je ne recommande pas du tout. Sur le gold, il vaut mieux avoir un minimum de money management tout de même. Donc, et quand même se couvrir avec un stop. À partir de 17 h, la volatilité du gold commence à chuter pour arriver vers 20 h très restreinte. Alors il faut revoir ses objectifs, diminuer ses objectifs en dehors de ces heures. C'est-à-dire à partir du moment où la session londonienne clôture, disons 1 heure après, les objectifs du gold sont nettement diminués. La session asiatique en nocturne, donc la nuit, peut être très intéressante à trader. Souvent, elle est un peu l'inverse de la session américaine. Donc, bon, une petite règle d'or aussi, hein, pour parler règle d'or avec l'or, vous voyez, ça rime. On peut laisser traîner ses positions un peu plus longtemps sur le gold qu'avec les autres actifs, car les profits sont nettement supérieurs, par exemple au DAX, à l'euro, etc. Maintenant, si vous partez du principe que le gold fera un minimum de 100 ticks de déplacement sur une journée, et si vous scalpez dans la tendance, il vous sera quasiment impossible de perdre un seul trade. Bon, même si vous en perdez un, si vous avez un stop, vous mettez le stop où vous voulez, à 5 ou à 8, même si vous pouvez sortir, moi je sors, quand je me fais avoir, je sors à 5. Donc voilà, mais ça n'arrive pas très souvent. Maintenant, pour les ranges du gold, pour mes perspectives à venir sur le gold, bon, malgré l'analyse du cote et puis de ma flèche qui montre une diminution des intérêts des shorts pour les commerciaux, donc qui laisse présager un retournement futur à la hausse, je crois qu'on pourrait tout de même atteindre les 1520. Je crois que vendredi il y aurait un FOMC, donc toujours avant le FOMC le cours du gold monte. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, je crois. Hier nous étions sur la base des 1612, 1613. Il pourrait bien monter, il y a une petite zone arrangée je crois vers 1630, il pourrait peut-être bien y aller pour probablement peut-être en cas de FOMC qui déçoit souvent ou qui déçoit pas, c'est le moment idéal pour shorter, hein, souvent le gold, et qui perdrait, qui irait se retrouver vers les 1520. Ce serait pas impossible en tous les cas, mais de tous les cas, pour un bon achat pour moi autour des 1500, et ensuite je crois qu'on serait reparti pour probablement quelques mois, mais pour aller chercher les 2000 points. Donc bon, en conclusion, trader le gold, c'est une affaire de feeling surtout et de sensation. Il faut être à l'écoute de tous les signaux qui nous entourent, notamment le nombre de traders lambda à l'achat, sous forme de SSI par exemple. Ça peut donner une indication. Si tout le monde est à l'achat chez les market makers, on peut parier que les market makers auront très fortement envie de shorter. Bon, maintenant, est-ce que leurs SSI sont très fiables? Donc je regarderai donc la publication, je vous invite à regarder la publication des comptes tous les vendredis.
Je vous mettrai donc le lien. Alors n'oubliez pas que ces commerciaux ne s'intéressent pas à trader le gold comme nous on le fait, mais ils l'influencent avec des ventes d'or massives au comptant. Donc si on a compris ce processus, on peut avoir de très bonnes opportunités de trade en intra et en swing même. Pourquoi pas avec un contrat. Avec un contrat, si nous partons sur la base d'un contrat donc à 12,50 $ le tick. Si on le prend à la hausse sur la zone des 1500 et qu'on veut clôturer au-dessus des 1800, ça fait tout de même 30 000 euros. Ça fait quand même un trade de 30 000 euros qui va durer. Mais si le mec il tient sa position, croyez-moi, si on commence à repasser les 1600, les 1700, c'est qu'on va retrouver les plus hauts historiques. Et ça peut devenir très intéressant. Bon, en quelques mots, il ne faudra pas manquer le train. Et bon, moi, je suis pas encore passé chez Infinity. Je pense le faire un jour. Bon, c'est pas urgent. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et donc, je quitte pas le trading parce que je veux rester un peu le nez dedans pour pas décrocher non plus. C'est pour ça que je fais les vidéos. En même temps, ça me permet de m'intéresser un peu au prix du marché. Et puis, en même temps, essayer de former un peu les non-initiés sur le gold. Mais bon voilà, c'est un actif qui est merveilleux et fascinant quoi. Il continuera de grimper un de ces jours et j'espère qu'on sera dans le train. Bon, maintenant je vais passer en partie vidéo pour vous présenter mon chairbook. Voilà. Voilà, donc suite, on va virer ça, voilà. Suite aux quelques pages explicatives sur mon compte rendu sur le gold, quoi, pour vous donner des conseils pour ceux qui désireraient trader le gold. C'est vrai que le gold c'est un actif qui est particulier, donc actif particulier, il faut un comportement particulier, une psychologie particulière et une bonne connaissance de l'actif pour pouvoir se lancer. Donc à l'issue de tout cela qui a été présenté, donc je me dois de vous présenter ma configuration chartiste avec Infinity. Hein, donc bon, je vous avoue que Infinity c'est un logiciel qui est Sierra qui est très bien, mais qui est complet, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il est vachement complet, mais seulement ils l'ont pas fait dans la dentelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas convivial du tout quoi. Hein, donc il a des points positifs, il a aussi des points négatifs. Parmi les points négatifs, c'est pas normal qu'on perde du temps comme ça pour chercher un point d'entrée avec des paramètres sans cesse changeants. Vous passez d'une taille frame 5 minutes, vous passez en 2 heures. Il faut rechanger le paramétrage, recadrer le chartisme. Disons, il y a des tas de manipulations qui ne se font pas automatiquement, qu'il faut faire manuel. Donc, je tenais à le dire. Voilà. Donc, pour le gold, j'ai donc choisi 6 graphiques différents dans mon chartbook. Voilà. Donc, elles seront, disons, dégressives jusqu'au moment du trade. C'est-à-dire dans les 6, les deux premières vont me servir. À prendre la température de la journée et de la veille pour savoir ce qui a été fait, ce qui pourra être fait. Donc il me faut une vue assez longue de l'actif. Hein, c'est pas parce qu'on est scalper qu'on ne doit pas regarder en weekly et en monthly. Ça serait complètement ridicule et vous seriez un scalper incomplet. Voilà, donc de toute façon, on dit toujours qu'on devient scalper une fois qu'on a été intra ou swinger. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut passer par toutes les étapes. Et pour cela, il faut quelques années de trading pour connaître, pour savoir de quoi on parle. Voilà, donc nous sommes en monthly. Donc j'ai affiché le market profile en monthly. Pourquoi en monthly? Parce qu'il me permet de voir tout ce qui s'est passé ce mois-ci et le mois dernier. Donc on a vu que la configuration journalière aujourd'hui, elle se situe ici. Voilà, toute cette zone qui a été travaillée, on a commencé ce matin. Ensuite, on a tergiversé un peu sur ce sommet, donc sur cette zone de valeur en monthly du mois dernier, c'est-à-dire du mois de février.
On est resté quelques heures là pour ensuite la franchir pour aller maintenant vers une autre configuration. Donc ce trait vert, ça doit être à repère du mois de janvier, à moins que je ne me trompe. Mais bon, voilà, non, écoutez, c'est... je sais pas, je vais perdre du temps à le faire, c'est bon, mais c'est Sierra. Écoutez, je peux pas faire bouger mon graphique de là à là avec le mois de janvier. Il faut que je reparamètre tout pour... Bon, je pense que ça doit être un niveau, oui c'est un niveau, donc c'est un niveau de VH, de VH probablement du mois de février. J'en suis pas sûr, donc il faudrait reparamétrer pour le savoir. Mais enfin, tout ça pour vous dire que en Montsely, on peut voir où on va. Hein. Donc vous voyez dans cette zone où on est allé, donc on va rebondir probablement sur cette zone ici pour terminer la journée, pour voir peut-être descendre, même pour voir atterrir ici, peut-être ce soir. Hein. Bon, tout ça c'est hypothétique. Voilà, donc on est monté sur 1600, 1609, 1610. Voilà, comme hier je crois. Voilà, donc ça me donne une vue. Donc je reviens avec mes graphiques. Ensuite, je vais voir mon deuxième graphique, qui est celui-ci, qui est un simple graphique, hein, à afficher en 120 minutes, donc en 2 heures. Et avec les volumes qui sont affichés, les volumes simples, qui sont affichés sur le bas. Pourquoi, vous allez me dire, des volumes simples avec un graphique tout simple de chartisme, d'analyseur technique? Eh ben, simplement parce que il me permet de voir des tas de choses. Regardez par exemple, si hier vous n'aviez pas ce spike, ah ben attendez, même aujourd'hui là maintenant, si vous n'aviez pas ce spike de volume hier, celui-ci, voilà qui est là, les gars qui étaient à l'achat ont gardé leurs achats, qui fait en fait que toutes les bougies en 2 heures qui étaient après étaient baissières. Par conséquent, soit il s'est retrouvé stoppé à zéro, ou alors il aurait pu couper avec ce spike de volume, il aurait très bien pu couper et dire j'encaisse mes gars. Et ceux qui n'ont pas vu non plus ce spike de volume en 2 heures, eh bien c'est simple, soit ils ont continué à l'achat, eh ben pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de traders se sont fait stopper, voire même retrouver en perte. C'était si simple de regarder tous ces spikes de volume. Bon, je ne l'ai pas vu, vient d'en avoir un maintenant. Ah ben, on est stoppé dans la hausse là. Vous voyez, on est stoppé à 1612. Voilà. Donc après ce spike là, bon, je serais rentré ici à 1612, 1611. Je serais rentré à la vente et j'aurais déjà encaissé 25 ticks. Bon, disons une dizaine certains pour moi. Voilà donc pourquoi. Donc en ce qui concerne ma vue intraday et moyen terme, elle est faite, c'est pas compliqué, elle est faite, elle est terminée. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous perdez des choses. Moi j'appelle ça avoir le nez dans le guidon pour trader. Simplement, si vous tradez simplement avec une VWAP, avec un market profile, sans savoir où vous y allez, parce que regardez, on y va sur le market profile, voilà, on y va. On va regarder, bon, on peut mettre toutes les journées, on va voir les zones arrangées. Bien sûr, mais quand est-ce qu'on peut y aller? Quand est-ce qu'on va être stoppé? Avec un simple spike, je pouvais voir que c'en était fini la hausse et que je recommençais la descente. Tandis que le market profile, il va vous donner les zones. C'est très bien, le market profile, il est génial. J'aime bien le market profile. Mais seulement, il ne s'utilise pas seul, encore une fois. Il faut d'autres outils. D'autres outils comme on utilisait avant. Hein. Je ne parle pas de moyenne mobile, je ne parle pas de RSI, de stochastique. Je parle simplement des volumes qui ont toujours un rapport avec le market profile. Et un affichage en bougie, simplement. On n'a pas besoin de la microstructure, on a besoin de savoir où on va. Voilà. Donc, hier, 18, on a vu où on allait, on a été stoppé à 1610. Aujourd'hui, on vient de voir où on va. On vient d'être stoppé à 1612. Et on repart à la baisse. Voilà. Donc ici, j'ai affiché sur mon troisième graphique le market profile en daily, car il nous faut, avec les volumes en rouge et en vert qui sont des volumes en extension. Voilà, donc ma zone de valeur, c'est celle qui est en bleu. Vous voyez, celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Et j'affiche aussi les volumes. Voilà, les volumes parce que, bon, journalier, ils peuvent me donner l'indication avec le graphique, hein, un petit plus. C'est un petit plus. En plus, ça n'emblaye pas trop le graphique. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, regardez par ici,
par exemple sur 1603, on voit qu'on a fait un maximum de volume. Par contre, au niveau des TPO, non, c'était pas sur 1603 qu'on l'a fait. On l'a fait sur 1602,5. Vous voyez, donc il y a une petite différence. Et moi, j'accorderai plus d'importance pour mes trades au, au comptage des TPO, des lettres, si vous voulez, toutes les 30 minutes. Parce que si vous voulez, moi j'ai rien à faire qu'on fasse 1 million de volumes sur 1603. Moi je m'en fous en principe. Moi ce que je veux c'est qu'on passe sur 1602 à 1605, 1607. Donc c'est ça le comptage des TPO. Vous voyez? Donc on peut faire une petite différence entre volume et comptage des TPO. Voilà, donc là vous avez, on a la vision en daily, hein, en daily. En plus, on étudie s'il y a des zones arrangées hautes et basses. On ne va pas le faire maintenant, c'est plutôt une présentation de mon chartbook. Maintenant, mon quatrième graphique. Alors, j'ai vu celui-ci, j'ai vu celui-là. Mon quatrième graphique, ça sera... Bon, voilà, celui-ci. Donc, celui-ci qui est en 30 minutes. Qui est en 30 minutes avec le volume profile. Le volume profile, et j'affiche aussi mes pics N-vallées, hein, ou les HVN, LVN. HVN pour les pics et LVN pour les creux. Pour moi, les pics sont en vert, les creux sont en rouge. Les pics, pourquoi en vert? Parce que c'est l'acceptance des prix. En rouge, pourquoi rouge? Parce que ça effraie, comme pour le taureau. Ça rejette les prix. C'est donc les zones de réjection en rouge. Donc voilà, je les affiche avec les points pivots aussi. Voilà, donc avec les points pivots. Bon, j'avoue que sur Sierra, lorsque vous prenez les points pivots en 5 minutes et vous les prenez en 4 heures ou en daily, il y a une différence. Et ça, c'est pas normal. Il y a une différence, ça, c'est pas normal. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas vous expliquer tout en quoi il retourne, hein, on se sert un peu de tout ça. Donc ça commence à me faire rentrer dans un plus court terme. Vous voyez, on voit déjà que je rentre dans un terme en 30 minutes, je commence à rentrer et voir maintenant où on commence à aller. On voit qu'on a été rejeté sur 1612 et quelque chose. Au-dessus de... D'ailleurs, il y a un creux qui s'est formé, une réjection qui s'est formée. On est un petit peu au-dessus de RA. On n'a pas tenu RA, on passe sous RA. Donc on va travailler sous R1, je pense. Et venir probablement rejoindre, peut-être, d'ici ce soir, peut-être, hein, le point pivot. Le point pivot ou le pic. Vous voyez, donc le point pivot correspond bien avec le pic. Bon, de toute façon, on va dire que le pic s'est formé sur le point pivot. Parce que ce matin, il n'y avait pas ce pic-là. Il faut être réaliste aussi. Voilà, donc vous voyez ce spike de volume qui a été formé ici aussi en 30 minutes. On le voit. Voilà. Ensuite, mon cinquième graphique sera le sempiternel full print avec le delta, le deck cumulative, le delta %, et le total des volumes. Et ensuite, une cinquième colonne qui est all cumulative, ask volume moins bit volume. Alors, je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, mais en tous les cas, ça doit avoir une certaine importance. Car vous voyez, pour l'instant, suivant mon paramètre, tous mes chiffres sont négatifs et toute la colonne horizontale est rouge. Par contre, si on va voir beaucoup plus loin, on peut s'apercevoir que de temps en temps, je ne peux pas resserrer avec, on est obligé d'y aller en moulinant. Ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, enfin bref, on s'en va trop loin, on perd du temps. Avec Marketscope, je pouvais jouer l'accordéon, c'était si facile, voilà, c'était bien. Donc Sierra, beaucoup d'avantages, très complet, mais pas mal d'inconvénients au niveau de la convivialité, au niveau de la pratique du logiciel. Je pense que les informaticiens ont 50% de travail encore à réaliser pour améliorer Sierra Chart. Je pense que ça doit rebuter pas mal de clients, cette plateforme. Voilà, donc on en revient avec cette colonne. Parfois il y a des chiffres en vert qui s'affichent. Donc il faut que j'étudie pourquoi. Il doit y avoir, ça doit être une certaine divergence, une divergence spéciale, pas comme les autres. Bon, les divergences, moi je me suis mis en 15 minutes, je ne les utilise pas en 10 minutes. Je prends 15 minutes, pourquoi? Parce qu'en 15 minutes, elle me donnera un objectif un petit peu plus grand, 50% plus grand qu'en 10 minutes. Voilà, parfois les divergences en 10 minutes, elles sont très courtes. Parfois elles n'existent pas, donc moi en 10 minutes, oui d'accord, ok je les prends aussi, mais je préfère les paramétrer en 15 minutes, qui me donne, j'en ai peut-être un petit peu moins,
mais quand elle apparaît, elle n'est pas mal. Voilà, ensuite, voilà mon sixième et dernier graphique qui sera maintenant, on est plutôt dans la petite structure maintenant, on est donc avec le footprint qui m'aidera à prendre des positions avec le tape et le DOM. Euh, donc le VWAP me permettra de peaufiner mon entrée. Donc vous voyez là, tout ce qui est au-dessus de la VWAP est paramétré en vert. Donc c'est pratique pour pouvoir localiser. Donc mes 4 standards déviation plus sont au-dessus bien sûr, et les moins sont en dessous. Donc il y avait de quoi faire sur la VWAP aujourd'hui. On a une journée balancée jusqu'à, il n'y a pas plus de 1 heure et demie. Hein. Et là c'est bien parti à la hausse. Donc là, qu'est-ce qu'il faut, c'est reviser une standard inférieure. Hein, et puis il n'y a pas de problème. Bah écoutez, c'est simple, on va le faire en direct. Faut avoir peur de rien. Et en plus, bon, pour dire que je suis pris, pour répondre à Louisette, bon, donc en démo, je ne prends plus depuis que Louisette est intervenue, m'a dit qu'on est sur une file d'attente et qu'en réalité, on ne serait pas pris souvent. Bon, j'abandonne l'OC, j'accepte les 1 ou 2 tics de pénalité pour rentrer en direct. Et ben, je fais un sell en direct. Voilà. Ok. Donc, eh ben, je suis déjà pris, voilà, plus 8, eh ben, allez, j'en reprends un. Voilà, donc il y aura peut-être une petite réaction. Donc j'en ai déjà pris un, vous voyez. Donc ça paraît si facile. Donc là, on risque d'être un petit peu plus long. Peut-être même pas. Eh ben voilà, voilà un deuxième trade de prix. Ça fait 11 ticks. Eh ben, voyez, donc il suffit de lire après. Il suffit de lire, c'est pas compliqué, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Bon, bon, ce qui m'aide, j'ai des années de trading derrière moi. Je sais quand on vient de monter, on replie une première fois, on replie une deuxième fois. Après, on peut encore repartir. Si on doit revenir, on va revenir. Mais là, bon, il était facile de viser une standard déviation. On pourrait même encore en prendre. Mais bon, vous avez vu, 1 minute de trade, 8 points. Voilà, c'est tout. Et en ordre direct, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc je pense que si je vais chez Infinity, quand j'aurai pris la décision, je pense que je ferai plutôt du trade direct. Parce que si j'avais mis un OC, vous voyez, voilà, bon, on vient d'avoir ma standard déviation inférieure. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Hein. J'ai dit qu'on visait celle-ci ou l'autre, on vient d'avoir celle-ci, ça fait au total à peu près 8 ticks, 8 ticks à 12,50 moi la commission calculée, hein, ça nous fait plus de 100 euros en 1 minute s'il vous plaît. Voilà, donc j'en reviens, hein, pour vous dire que je suis pas l'as des as, hein, je suis un trader comme tout le monde, hein, et que quand on a des graphiques qui sont bien paramétrés, bon c'est vrai qu'il m'a fallu une semaine pour paramétrer ces 6 trucs là, j'en ai chié, voilà c'est le cas de le dire, et encore je pense que je peux encore peaufiner, améliorer par-ci par-là pour adapter ça à ma psychologie et puis à ma façon de trader, mais disons comme ils sont là, ils sont encore un peu bruts de pomme pour moi. J'apporterai encore des améliorations. Bon, si vous voulez le tier-book complet pour le gold, je le mettrai en même temps que la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à le charger dans le data, et puis après vous modifiez comme vous voulez. Voilà, donc je vous ai présenté ça. Donc la vidéo et puis mon stage tire à sa fin. Vendredi, ça sera terminé pour moi. Je vais rentrer. Et puis, et puis la bonne vie est terminée. Et puis voilà quoi. Allez, bon, je vous souhaite une bonne soirée pour vous. Et puis à bientôt. En tous les cas, bye bye.